es sans pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Jésus, le gardien de mon âme, c'est lui le seul bien qui me calme. Il chasse le lien qui me réclame, il me soutient et suit mes larmes. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces. Je me ressource sur ses traces. Jésus s'écourse de sa race, qui accourt devant sa face, car son recours est efficace. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Merci beaucoup, nous sommes dans la suite de notre témoignage. Que la grâce du Seigneur continue à se manifester dans votre vie. Je vous ai parlé de cette réalité spirituelle. Tout a commencé au moment où j'étais dans la prière et que mon esprit va réellement quitter mon corps et je commencerai maintenant à me promener, à déménager dans la ville. Et c'était comme ça cette expérience. Je vous ai parlé des premières réalités. Bien aimé, j'avais rencontré ce chanteur musicien gospel décédé il y a quelques années. Après lui, je vous ai parlé aussi de la visite dans une église de la place où je trouvais des réalités de démons qui étaient en train de surveiller les âmes à l'intérieur. Lorsqu'ils m'ont vu, bien aimé dans les Seigneurs, je me suis enfoui des pères alors que je continuais aussi à déménager dans la ville. Je me suis retrouvé dans une autre partie de la capitale. J'ai vu un groupe de personnes marcher. Elles étaient nies. Quand je regardais de nouveau, j'ai vu que ces personnes nies avaient des cornes sur la tête. Il y avait un démon conduisant ces sorciers. Ils étaient vêtus de noir. J'ai vu que le démon qui était le chef de ces sorciers portait des pots contenant du sang humain. Il est évident que j'étais en effet dans le monde des esprits. Voyant ce que les hommes normaux ne peuvent pas voir, j'ai vu que ces sorciers nids traînaient un homme ligoté sur le corps. Ces captifs étaient également liés au cou avec une chaîne comme un chien. Cette âme captive était traînée comme un chien dans la rue et se déplaçait sur quatre pattes. Je peux dire même, il rampait. Bien-aimé dans les Seigneurs, je l'ai entendu dire maintenant, c'était maintenant les captifs qui étaient en train de parler. Je l'ai entendu dire pendant que ces gens-là l'entraînaient. J'étais saisi de l'effroi et je comprenais que je n'étais pas dans le monde physique. Tout s'est passé dans le monde spirituel. J'étais en réalité dans le monde spirituel. Bien aimé, pour vous expliquer ceci, que nous n'avons pas seulement ce monde auquel nous voyons avec nos yeux physiques, mais en réalité du monde, il y a un aspect qu'on appelle l'aspect spirituel, c'est-à-dire nous vivons en connivence, en accord entre un monde invisible et un monde spirituel. Le monde spirituel en décide sur le monde matériel. Bien-aimé, c'était la réalité de mon esprit.
Dans cet état, bien-aimé dans les Seigneurs, j'étais tellement troublé. Lorsque je vis ces captifs, alors qu'il était en train, on les entraînait, bien-aimé, il s'est déplacé sur ses quatre pattes, je lui ai entendu dire, « Oh, ma femme, tu es chrétienne, lève-toi et prie pour moi ton mari, ces gens ont capturé mon âme et il amène mon âme à la destruction. S'il vous plaît, ma femme, je ne vais pas à l'église comme toi, mais s'il te plaît, réveille-toi, prie pour moi. Je te supplie, ma femme, bien-aimée dans les Seigneurs. » Alors que cet homme était en train d'implorer la clémence de sa femme qui était au lit, j'ai compris en réalité que ce n'était pas son corps, c'était en réalité son âme. Et le Seigneur avait permis que je sois témoin de la captivité de l'âme de ces derniers, les bien-aimés dans le Seigneur. C'est la raison que nous voyons des gens décédés aujourd'hui. C'est la raison que nous rencontrons plusieurs problèmes sur la terre, bien-aimés dans les Seigneurs. Avant qu'un sorcier tue une personne, bien-aimé, dans ce domaine spirituel, pendant que j'étais en train de les voir, la voix du Seigneur était en train de me parler sur la représentation spirituelle. Ils auront besoin de quelque chose qui doivent te représenter dans le monde spirituel. Et c'est là qu'ils vont utiliser pour ta destruction dans le monde physique. C'est comme ça que, bien aimé, cet homme était en train à la fois de supplier, d'implorer le nom de sa femme en demandant l'intercession parce que sa femme était chrétienne et suppliant aussi la clémence de ses bourreaux bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, j'ai écouté encore cet homme-là en pleurant, il dit, « Ah, toi la mère de mes enfants, de mauvaises choses m'arrivent. » Bien-aimés, alors, ces sorciers ont répondu à ces captifs, « Tais-toi, et tais-toi, votre femme ne viendra jamais te sauver ici. Elle ne viendra jamais et aucunement. » Bien-aimés dans les Seigneurs, alors ces gens à cornes traînaient cet homme. Je leur ai dit lorsque je vis le spectacle, parce que c'était terrifiant, c'était très désolant, c'était insupportable de voir un être humain dans cet état, bien-aimé dans les Seigneurs. Alors moi, je me suis souvenu, étant natif de Matité, l'une des communes réputées pour des sportifs, ainsi de suite, et c'est cette mentalité dont j'ai grandi avec plutôt. Alors, bien-aimé dans les Seigneurs, j'ai dit à ces gens-là, je leur ai dit, maintenant vous allez arrêter ça. Que faites-vous avec cet homme? Vous devez libérer ces captifs. Rapidement, bien-aimé dans les Seigneurs, leur chef qui avait aussi des cornes m'a regardé et il a regardé ces sorciers et a dit à ses serviteurs, ignorez-le, nous devons avancer. Ces démons et les sorciers m'ont ignoré et ils ont continué à traîner ces captifs avec eux. Alors, bien aimé, je marchais à leur suite. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, j'ai décidé de les suivre parce que je ne voulais pas aussi abandonner cet homme. Je leur ai dit encore de nouveau, vous pouvez libérer cet homme. Pourquoi ne pas le lâcher? Pourquoi vous le faites de la sorte? Pourquoi vous le traînez en quatre pattes, bien aimé dans les Seigneurs? Alors, j'étais derrière ces gens-là. Nous nous sommes rendus dans un endroit qui ressemblait à un complexe. À la fin, bien aimé dans les Seigneurs, j'ai vu ces démons accrocher maintenant cet homme à un morceau de bois. Donc, c'était à l'intérieur de la parcelle. Il y avait en réalité, il y avait un arbre. Et c'était l'avocatier. Lorsqu'ils sont entrés, ils l'ont accroché sur cet avocatier. Ils ont commencé, bien aimé maintenant, à massacrer son corps. Et lorsqu'ils ont commencé à massacrer son corps, à faire des incantations, des invocations. Ils chantaient, ils tournaient tout autour de la personne. Pendant qu'ils chantaient, ils tournoyaient, ils déclaraient, ils chantaient. Ils parlaient maintenant des paroles, des malédictions sur leurs victimes. Pendant qu'ils le faisaient, je voyais que dans leur bouche sortaient des choses comme des éclaboussures et consumaient réellement chaque partie du corps de cet homme. Il poussait un cri atroce, un cri comme pas possible. C'était terrifiant les spectacles. Plus il continuait à déclarer, plus il continuait à faire des paroles d'incantation, j'ai remarqué encore que, bien aimé, une particularité, il s'appuyait sur quelques forfaits commis par cet homme sur la terre, alors qu'ils étaient en train de chanter. Et
celui qui était le chef était en train de proclamer maintenant les forfaits de cet homme. Tu as été coupable de tel point. Bien-aimé, c'était tellement nombreux. Mais ce jour-là, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir capter tout parce que le spectacle était tellement terrifiant. Bien-aimé dans les Seigneurs, alors je continuais de l'avoir écouté parler. Alors ces démons étaient en train de s'appuyer sur sa conduite, en parlant de son infidélité envers sa propre femme qui a servi à ouvrir une porte spirituelle pour que eux puissent l'attendre. Bien-aimés dans les Seigneurs, alors pendant qu'ils étaient en train de dire, de déclarer, de faire des incantations, ils ont commencé à massacrer son corps lorsqu'il y a eu la transformation. Parce que j'avais réalisé que le but de ces incantations, de ces déclarations, avait pour objectif la transformation de son corps. C'est-à-dire quitter l'aspect d'un être humain à celui d'un animal. Et ils ont partagé sa chair et je les ai vus consommer, bien-aimés, commencer à manger sa chair et ils l'ont dévoré. Ils ont dévoré tout son corps et c'était troublant, bien-aimé. Mais quand je vis que ces démons-là, ces sorciers plutôt, pouvaient manger la chair de cet homme, j'ai vu cette scène horrible, j'ai eu peur et je me suis enfui, bien-aimé dans les Seigneurs, de peur d'être dévoré par ces sorciers-là. Bien-aimé, et eux ne s'intéressaient pas à moi. Je courais à vive allure et j'ai quitté l'endroit. Bien-aimé, en bougeant, je vis des gens faire des rituels sataniques et diaboliques au milieu des boulevards, dans des églises, dans des lieux publics, au sommet des arbres. Certaines personnes faisaient de l'incantation, les âmes de mort erraient ci et là, et je me suis enfui et je me suis retrouvé, avant même que je me retrouve à l'hôpital, bien-aimé, je voyais des choses tellement bizarres dans la ville. C'était horrifiant. Bien-aimé, je continuais à voir ces spectacles. Mais souvenez-vous dont je vous avais expliqué au début, dans cet état spirituel, j'ai commencé à faire la distinction, connaître que ça c'est un mort, ça c'est un être humain, parce que tout a commencé au milieu des 22 heures et ma promenade tournait autour de ces heures-là et je continuais à me déménager dans la ville. Et bien aimé, je continuais à voir. Je voyais maintenant, comme je venais de dire, de voir des hommes, des morts qui erraient ici et là. Et je me suis enfoui, bien aimé dans les Seigneurs, à la recherche toujours de l'aide. Je cherchais quelqu'un qui pourrait m'aider à retrouver mon corps, bien aimé dans les Seigneurs. Et alors, je me suis enfoui et je me suis retrouvé à l'hôpital général de Kinshasa. Ceux qui le savent, savent. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, quand je suis entré à l'hôpital, je vis deux sortes de personnes encore. Je vais dire, je vis le vivant et les morts se déplacer à l'hôpital. Je vis des êtres physiques et des êtres spirituels. Quand je suis entré dans l'unité des soins intensifs, ou bien avant même d'entrer là-bas, je me souviens d'une scène encore terrible quand j'étais à l'intérieur de l'hôpital, parce que c'est la grande cour et il y a des bâtiments à l'intérieur. Cependant, il y a aussi des bureaux de médecins, des chefs, des directeurs, ainsi de suite. Je me suis retrouvé au milieu d'un groupe de gens, d'une foule immense, devant l'entrée du bureau d'un médecin. Ils tenaient tous des papiers dans leurs mains et ils étaient en train de dire maintenant, nous sommes ici à l'attente de ce médecin, lui qui est confirmé notre mort, attestant notre décès à nos familles. Eux, ces derniers, ont enterré nos corps. Nous n'avons plus de refuge. Nous n'avons plus d'endroit sur la terre. Nous allons continuer à errer jusqu'où? Pourquoi nous serons en errance sur la terre? Pourquoi ça doit continuer de la sorte? Alors que nous sommes des responsables, souhaitant vivre au milieu de nos bien-aimés nous ont enterrés. Nous n'avons plus de place. Nous sommes ici. Il doit nous rendre dans nos familles. Chacun doit retrouver sa famille. Au milieu d'eux, il y avait un leader qui le poussait à leur disant, poussez de cris, poussez, continuez à crier haut et fort, continuez à crier haut et fort, jusqu'à ce que nos bruits soient entendus. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est maintenant sur cela que je me suis approché. Je me suis maintenant, au milieu d'eux, j'ai commencé
à vouloir comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Pourquoi ils réclamaient si tant leur situation qu'ils ne voulaient pas accepter, bien-aimés dans le Seigneur. D'autant plus qu'ils étaient déjà morts. Maintenant, je posais la question à l'un qui était tout près de moi. Je lui ai posé la question au milieu de ce bruit, de ces âmes décédées. La personne là va me dire, cher frère, tu es nouveau ici. Tu ne sais réellement pas ce qui se passe. Nous sommes ici. Nous sommes venus à l'hôpital. Certains d'entre nous ont connu des accidents. Et nous étions entraînés ici à l'hôpital pour trouver la solution. Cependant, ce docteur, c'est lui toujours qui atteste notre mort. Et nos familles ont enterré nos corps. Moi, là, tel que tu me vois, je suis responsable. J'ai laissé mes enfants sur la terre et ma femme dans une situation de précarité comme pas possible. Maintenant, lui attestant notre mort et nos familles nous ont enterrés. Où irons-nous? Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous faisons attendre nos cris pour que notre revendication soit écoutée afin de pouvoir retrouver nos familles sur la terre. Waouh! Quelle situation! Bien-aimé, quand j'ai attendu cela, je me suis promptement éloigné de ce groupe de gens. Lorsque je me suis éloigné, bien-aimé, alors je me suis dirigé, bien-aimé, dans des couloirs, j'ai marché, et à la fin, quand je suis entré maintenant dans l'unité de soins intensifs, j'ai vu un médecin dire à un groupe des infirmières, parce qu'il était avec eux, et nous étions à l'intérieur du bloc. Une patiente était étalée sur la servière. Alors, j'ai entendu maintenant ce médecin en train de dire « Notre patiente est morte ». Quand le médecin a parlé de cette façon, je vis la patiente morte assise sur le lit, à côté même de son corps, bien-aimé dans le Seigneur. Je me disais, comment ces gens peuvent être idiots de cette manière? Est-ce qu'ils ne voient pas que la femme est juste à côté? Et cette femme elle-même ne comprenait pas la réalité. Elle disait au médecin, « Je suis ici assise sur le lit. Pourquoi dis-tu que je suis morte? Tu ne peux pas me voir? Tu ne peux pas me voir ?» insista-t-elle. « Tu ne peux pas me voir. » Elle a commencé à tenter à toucher le médecin pour le bousculer, le poussant quand même à le voir. La voir, c'était quasiment impossible. Les infirmières à côté, tous, étaient bouche bée, ne savaient quoi dire, parce qu'elles ne voyaient ni à la fois la femme, moins encore moi. Et les efforts de la femme, bien aimée, c'était tout en vain, parce que personne ne pouvait à la fois la voir, ni à la fois me voir. Alors elle insistait toujours auprès du médecin. « Vois-moi, je suis là devant toi. Tu ne me vois pas, je suis là à côté. Tu ne me vois pas, je suis là à côté. Tu ne me vois pas, je suis là à côté. Toi, docteur, pourquoi tu dis ça? Je n'accepte pas, je ne veux pas te croire. Laisse-moi, je ne veux pas, je suis en vie. » Elle tentait vainement de toucher son corps. Elle tentait de toucher son corps. Et elle lisait à son corps. Et toi aussi, pourquoi tu restes dormi? Réveille-toi maintenant, non? Voilà les affirmations qu'elles sont en train de dire. Bien-aimé, c'était bouleversant. Bien-aimé, alors que moi j'étais en train de regarder, toutes ces choses-là me dépassaient. Alors que cette patiente essayait de parler à ses infirmières, bien-aimé, c'était compliqué. C'était compliqué. Alors, bien-aimé, moi maintenant, j'ai dit au médecin, vous faites une erreur. Elle n'est pas morte. Elle est en vie. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir, messieurs. Je souhaitais intervenir sur la situation de la femme parce que je n'arrivais pas réellement à comprendre. Je me posais la question, quel monde suis-je? On est où là? Qu'est-ce qui se passe réellement? Bien-aimé, je disais toujours dans mon cœur que peut-être que cette histoire n'existait pas. Je faisais tout pour croire que ce n'était pas réel. Ce que j'étais en train de voir, ce que j'étais en train de vivre, ce que j'étais en train de constater n'était pas vrai. Je ne voulais pas l'accepter. Je ne voulais
pas croire à cette réalité. Je dis pour vous que Dieu me dise que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Seigneur, dis-moi seulement que c'est pas vrai. Dis-moi seulement que c'est pas vrai. Je ne crois pas mes yeux ce que je suis en train de vivre. J'ai dit au médecin, s'il te plaît, ne le vois-tu pas? Elle est juste là à côté. Elle est en train de te dire qu'elle n'est pas morte. S'il te plaît, médecin, pour l'amour de Dieu, bon sang, voilà. Bien-aimé, les docteurs ne la voyaient pas. Moins encore des infirmières à l'intérieur du bloc. Bien-aimé, alors j'ai dit, mais ça c'est quoi? Je me suis maintenant intéressé à la jeune femme. J'ai dit à la jeune femme, dites-leur que vous êtes en vie. Tu n'es pas morte. Peut-être mon intervention semble être insignifiante, mais dites-leur que tu es encore en vie. La jeune femme m'a dit, je leur ai dit que je suis encore en vie. Je pense qu'ils m'ignorent et qu'ils ne veulent pas m'attendre. Bien-aimé, on ne comprenait pas. Puis maintenant, je vis le médecin informer sa famille. Les infirmières sont restées à l'intérieur. Et le médecin, maintenant, je le vis sortir. Et lorsqu'il sortait, nous l'avons aussi accompagné. J'ai vu maintenant le médecin informer à sa famille qu'elle était morte. Et la famille s'est mise à pleurer comme pas possible. Nous savons tous, lorsque nous perdrons notre bien-aimé, comment le moment se passe. La famille s'est mise à pleurer, bien-aimé du Seigneur, et j'essayais maintenant de dire à cette famille que leur fille n'était pas morte, mais ils ne pouvaient pas m'attendre. La femme a commencé à parler à sa famille pour leur dire qu'elle était vivante, mais ils ne pouvaient pas l'attendre. Personne, connaissant le leur, elle a commencé à leur parler. Elle parlait de son frère, de sa petite sœur, de son frère aîné. Elle tentait à ses oncles, essayant de calmer, de maîtriser un peu la situation. Parce qu'elle ne voulait pas que sa famille pleure. Elle disait, ben, pourquoi vous pleurez alors que je suis au milieu de vous? Elle s'est tenue devant sa mère, elle dit, maman ne pleure pas, je suis là, je suis ta fille, je suis devant toi maman, je suis ta fille, je suis devant toi. Bien-aimé, aucun être humain n'attendait ni la voix, ni les gestuels de la fille, y compris de moi. Il n'y avait aucune relation. Donc, tout ce qu'on tentait de faire là, c'était comme du vent. Les gens ne nous voyaient pas. Je ne sais pas comment la jeune fille s'en est rendue consciente de la situation. Bouleversée dans ma situation aussi horrible, je me suis promptement approché d'elle. J'ai dit, ma soeur, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On est où? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je lui ai expliqué aussi mon histoire, comment je priais et il y a eu ce basculement spirituel et je me retrouve dans ce monde. La fille va me regarder. Maintenant, elle était vraiment d'un air courageuse. Elle me dit, nous ne sommes plus dans le monde des vivants. C'était pour la première fois, la toute première fois que j'entends cette phrase. Nous ne sommes plus dans le monde des vivants. Nous sommes dans l'au-delà. Nous devons y aller. Bien-aimé, alors cette femme m'a tendu la main, m'a conduit à la morgue de l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés, je vis beaucoup de gens qui avaient la main sur la joue, réfléchir, ils ont l'air tristes, d'autres jouaient, d'autres se parlaient entre eux, d'autres relataient des histoires, ainsi de suite. C'était une foule intense, entassée dans ces lieux-là. C'était en réalité comme leur mode de vie. Ils faisaient leurs activités, d'autres chantaient, je voyais des femmes faire des tresses, de l'autre côté, des hommes faire leur coiffure, certains discutaient entre eux, se tenaient dans des groupes. Donc, c'était comme si le devanture là de l'hôpital, c'était en réalité de la morgue, était en réalité leur habitation. Parce qu'ils pouvaient aller, les enfants pouvaient courir, ça et là, ils s'appelaient les uns aux autres. J'ai dit, mais
je connais ici. Je n'ai jamais vu ce monde, à l'exception si on venait sur la terre. Donc je relatais maintenant mes faits lorsque j'étais dans le monde, que en venant dans cet hôpital, quand j'étais encore sur la terre, nous savions que c'est la mort. Et devant là, il n'y a que des gens qui vendent des cercueils, des fleurs, des bouquets de fleurs, ainsi de suite. Mais aucun jour, je n'ai trouvé un vaste monde constitué de gens comme ça. Les femmes pouvaient préparer des repas, d'autres pouvaient chanter, ils avaient la radio, d'autres pouvaient jouer à la musique, et c'était comme ça. Ils jouaient au football, c'était un réel monde. Bien aimé dans les Seigneurs. Mais parmi certains, il y avait certains qui étaient trop tristes, le main sur la joue. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, nous nous sommes approchés avec la femme courageuse qu'elle était. Nous avons maintenant demandé à l'un d'eux, pourquoi êtes-vous assis ici, très triste? Et il a dit, j'ai eu un accident et j'ai été amené ici dans cet hôpital. Mais le médecin m'a déclaré mort. J'ai dit à ma famille que je n'étais pas mort. Mais ils m'ont ignoré. Ils ont enterré mon corps comme je n'ai aucun droit. Je n'ai aucun endroit où aller. J'habite maintenant ici. J'ai dit, attendez, qu'est-ce que tu es en train d'expliquer? Mais il dit, voilà les faits et je ne répète pas l'histoire. Le deuxième homme, aussi lorsque nous sommes approchés, nous a dit, j'étais malade et j'ai été amené ici et je suis mort, c'est pourquoi je vis ici. Ma vie c'est ici. Bien-aimé dans le Seigneur. En continuant à regarder le spectacle, nous avons maintenant trouvé au milieu aussi de ces gens-là, il y avait un jeune enfant qui semblait avoir, en tout cas entre 8, 7, 9 ans, quelque chose comme ça. Son visage était défiguré, sa main gauche sur la joue, à la partie restante. Elle était si triste. C'était comme si le monde était tombé sur sa tête. Inquiet de la situation de l'enfant et de voir un visage défiguré par l'accident. Bien-aimé, nous nous sommes approchés tristement de cet enfant et on s'intéressait, on lui posait la question. Il dit, je jouais au foot avec mes camarades. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé au milieu de macadam. J'ai été heurté par une voiture. En me percutant, je suis tombé sur mon visage. Et les chauffeurs ont dit s'enfuir. Ils m'ont rapatrié ici à l'hôpital, ils m'ont conduit ici à l'hôpital. Et au bout de quelques soins au coma, je suis succombé. Et ma famille a déclaré ma mort. Et attestant par les médecins, ils sont allés enterrer mon corps et je n'ai plus d'habitation. L'une des raisons que je suis ici. Waouh! Quelle histoire! Nous avons trouvé encore 2 enfants. C'était comme dans un petit bassin. Je voyais, on pouvait les comparer avec des petites souris, bien-aimées dans le Seigneur. C'était en réalité parce que je posais à la femme, mais d'où viennent ces petites créatures? La femme va me dire, non, tu ne sais pas. Ce sont des enfants avortés. Les fœtus jetés au sol. Voilà pourquoi elles sont ici. Le meurtre, les hommes qui viennent avec leurs femmes pour les avortements, faisant des coopérations secrètes avec le médecin, parce que ce n'est pas officiel à l'hôpital. Maintenant, lorsque la grossesse ou le fœtus est retiré de sa place, ils le jettent quelque part. Parfois, les enterrent. Voilà pourquoi ces enfants restent là et aussi attendent leur jour, parce qu'ils réclament la justice du Seigneur. La femme, nouvellement venue dans ce monde, était devenue comme aussi ma maîtresse, parce que c'est elle maintenant qui maîtrisait la situation. Elle était tellement consciente de ce monde-là qu'on s'est retrouvé à tel point que moi je ne comprenais pas. Bien-aimés, je vais vous dire que le monde spirituel est réel et que le monde physique est tout aussi réel que la réalité du monde invisible. Il y a un monde physique, il y a aussi un monde spirituel, peuplé d'êtres spirituels. J'ai vu toutes ces âmes à la morgue, elles s'est plainues que leur corps avait été enterré et qu'elles étaient coincées dans cet endroit.
Elles attendaient aussi leur heure, bien-aimés dans les Seigneurs. Maintenant, troublé dans cet événement, j'ai commencé à penser, bien-aimé, de pouvoir quitter cet endroit. Quand j'étais sur le point de quitter cet hôpital et surtout de m'éloigner de la femme, parce que moi je ne voulais pas accepter la réalité, je vis maintenant quelqu'un assis sur un siège. C'était un pasteur dont j'avais connu de la ville. Il était célèbre à l'époque. Bien-aimé dans les Seigneurs. Je me suis approché de lui et j'ai commencé à parler avec lui, bien-aimé dans les Seigneurs. Lorsque je me suis approché, je l'ai appelé, c'était un père dans la foi qui a marqué son époque. Il n'est pas connu, il n'a pas eu la renommée nationale, mais il a quand même eu à l'époque la renommée, je peux dire même de notre district, du mot Amba ou bien, je ne sais pas dire communal, ainsi de suite. Il était quand même connu. Maintenant, lorsque je le vis, je me suis approché de lui et j'ai commencé à parler avec ces derniers. J'ai essayé maintenant de lui expliquer ma situation. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, j'ai commencé à essayer de parler avec lui. J'ai dit, Père, je t'ai vu, je suis très heureux. Alors, ce jour-là, quand je l'ai vu, ça faisait plusieurs années qu'il était déjà décédé. Mais quand je l'ai reconnu dans cet endroit, j'ai commencé à parler avec lui. J'ai dit, Père, vraiment, tu es ici et moi, je suis... je priais, tu es mon père, tu es père, mon père spirituel, est-ce que tu peux prier pour moi? En tout cas, tu m'as beaucoup impacté avec ton ministère lorsque tu étais encore sur la terre. Il m'a dit, ah bon, tu me connais? Je dis, oui, je te connais bien, père. Mais il avait l'air triste. Il portait des vêtements déchirés presque partout. Je pouvais voir ses mains trop sales. Et son corps était couvert de poussière. Il m'a dit, ah, mon jeune homme, waouh, j'ai eu la grâce de vivre sur la terre, mais je mal géré ma vie. Le Seigneur m'a comblé de biens, il m'a donné des richesses, de l'argent, de maisons. J'étais bien sur la terre. J'avais une église, mais je n'ai pas bien formé mes successeurs. Je me suis commencé à me méconduire, pensant que la grâce reste toujours sur moi. Souvenez-vous, bien-aimés dans les Seigneurs, la parole de Dieu dit que la grâce est trompeuse. Il a dit, j'ai commencé à jouer et je pensais que la grâce continuera toujours à être sur moi définitivement. Je me suis trompé un jour et je fais des choses abominables. Et cela m'a conduit à la mort. Je suis mort et aujourd'hui, je suis ici. Il m'en restait au moins 25 ans de vie sur la terre. Je précipitais mon temps alors que j'avais encore l'occasion. Maintenant, nous sommes ici, nous vivons, et chacun attend son tour. Il va me relater l'histoire. Il y a une voiture ou deux qui vient de temps en temps cherchant maintenant les gens. Alors, lorsque ces gens-là arrivent, ces créatifs, je ne sais pas si tu auras l'occasion de le voir, parce qu'ils étaient là, mais ils doivent encore revenir. Ils viennent avec une liste appelant le nom de la personne dans son nom complet et celui qui sera voté maintenant va se joindre à ces gens-là, monter à bord et partir avec. Et nous savons maintenant que s'ils partent avec ces derniers, c'est que cet homme, ses jours sont achevés sur la terre. Oh, je dis, mais explique-moi bien. Toi, tu dis que tu avais 25 ans sur la terre et tu vis ici. Il dit oui. Certainement, je vis ici, mais ce n'est pas mon temps. Je dois rester encore ici durant plusieurs années, en attente de mon jour, pour que je n'aille définitivement, pour que j'aille plutôt définitivement. Je dis, waouh. Je dis, ça, ce n'est pas mon endroit. Je ne peux pas rester ici. Je crois encore, j'ai l'espoir que je suis encore jeune. Je crois que je vais retrouver mon corps et je vais continuer ma vie sur la terre. Je parle à un jeune qui m'écoute aujourd'hui. Lorsque la folie de la jeunesse nous emporte, souvenez-vous, l'Ecclésiaste, Salomon dit, réjouis-toi de ta jeunesse, mais pense à un jour
que le Seigneur t'appellera au jugement.